La parole est à Monsieur le maire de Paris Centre, Ariel Veil. Merci beaucoup. Vous l'avez peut-être constaté vous-même en vous promenant à côté de la bibliothèque historique de la ville de Paris, les travaux de réaménagement qui s'aménagent sur la place, au croisement de la rue Malher et de la rue Pavée, en face, cher Jean-Luc Romero, de la Bulle, en font une place paisible, oui, une sorte de bulle au cœur de l'agitation du Marais, une place où on s'arrête, où on s'installe, où on se rencontre. Il fallait un nom à cette place et je suis heureux que nous choisissions celui de Shimon Peres. D'abord parce que dans la période très singulière que nous traversons, les valeurs s'inversent, les récits se brouillent, s'altèrent et je souhaite rappeler d'abord qui était Shimon Peres. Shimon Peres est le dernier des pères fondateurs de l'État d'Israël, on pourrait le dire comme ça, fidèle de Ben Gurion, qui avait traversé 7 décennies de la vie politique avant de s'éteindre en 2016 à l'âge de 93 ans. Homme politique israélien, ayant siégé à la Knesset, le Parlement israélien, pendant 48 années consécutives, sous 12 gouvernements, il a marqué l'histoire politique de son pays en tant que ministre des Affaires étrangères, Premier ministre, puis président de l'État d'Israël de 2007 à 2014. Yitzhak Rabin ne l'a jamais été. Shimon Peres était sioniste, socialiste et pacifiste. Sioniste conformément à ce projet qui, dans l'histoire, a été principalement porté par la gauche socialiste, collectiviste, laïque, pacifiste pour les mêmes raisons. Pacifiste, c'est-à-dire capable de faire la guerre, oui, pour mieux assurer la paix, et capable de faire la paix après avoir fait la guerre, comme à Oslo, vous l'avez évoqué. Shimon Peres était un homme d'État, peut-être l'un des derniers grands hommes politiques, à l'heure où ils se font, hélas, si rares à la tête des États, où les populistes et les extrémistes ont pris le pouvoir, entraînant avec eux un sillage de conflits. Et je ne parle pas que d'Israël. Shimon Peres était surtout un homme de paix. Il a œuvré tout au long de son parcours en faveur du processus de paix israélo-palestinien. Il a été l'un des principaux artisans des accords d'Oslo de 1993, considérés comme les premiers jalons d'une réconciliation entre Israéliens et Palestiniens. Vous l'avez évoqué, vous avez dit qu'il fallait être 2 pour faire la paix. En l'occurrence, ils étaient 3. Et pour cela, ils avaient reçu le prix Nobel de la paix. Donc, aux côtés d'Yitzhak Rabin et de Yasser Arafat, une action et un prix qui devait coûter la vie à Yitzhak Rabin, c'était il y a 30 ans déjà. Car le sionisme des fondateurs, mes chers collègues, n'était rien d'autre que l'aspiration d'un peuple, le peuple juif, à disposer de lui-même et d'une terre, sa terre ancestrale, dans la paix avec ses voisins. Donc d'abord un projet égalitaire, soutenu par des socialistes internationalistes, notamment ceux qui voyaient et qui voient toujours, j'en fais partie, l'autodétermination des peuples comme un droit fondamental. Et c'est d'abord sur cette société égalitaire, collectiviste, organisée autour des kibboutz, que le sionisme s'est structuré. Les kibboutz, ceux-là même qui ont été attaqués le 7 octobre, sont la mise en œuvre de cette idée de société fondée sur l'égalité sociale, un socialisme autogestionnaire et une expérimentation collectiviste non coercitive, peut-être la seule réussie à ce jour dans le monde. Les kibboutz ont également toujours été le terreau des plus grands pacifistes, comme ceux qui ont été assassinés le 7 octobre à Nir Oz, kibboutz de la paix par excellence, par les ennemis de la paix. Et voilà pourquoi le mouvement sioniste s'est construit en lien avec la France et le socialisme français, des figures comme Bernard Lazare, Léon Blum ou son directeur de cabinet André Blumel. Ce sont des liens d'ailleurs très forts qui se sont poursuivis tout au long du XXe siècle. Shimon Peres raconte bien dans ses mémoires Combat pour la paix, ses liens avec la France, ses hommes politiques et plus particulièrement les socialistes français membres de l'internationale socialiste, au premier rang desquels François Mitterrand, dont il était régulièrement l'invité. Et si j'avais, quelques secondes pour vous lire ce passage, je vous lirai celui-ci. Mes liens personnels avec l'internationale socialiste remontent aux années 50, alors que Guy Mollet, Premier ministre socialiste français, était un grand allié d'Israël. François Mitterrand, président de l'Union démocratique et socialiste de la Résistance, qui le soutenait, n'était pas considéré précisément comme un socialiste. En fait, François Mitterrand, je vais trop dans les détails, mais j'ai rencontré pour la première fois François Mitterrand, je cite, chez un autre Français que j'admirais profondément, Pierre Mendès France. J'aimais tout particulièrement le style de ses écrits. À mon avis, Mitterrand est le plus éloquent des socialistes depuis Léon Blum. Au long des années, la profonde amitié qui s'est nouée entre nous n'a jamais faibli. Et je pourrais continuer. Si les liens d'amitié entre les socialistes israéliens, les travaillistes israéliens, Shimon Peres et les socialistes français ont été si profonds et si longs, c'est bien parce qu'ils étaient fondés sur la même aspiration. Bref, nous sommes loin de la vulgate que certains assènent depuis le 7 octobre, surtout sur les réseaux sociaux, dans les manifestations et dans les dîners mondains, en prenant le prétexte de l'existence d'Israël et de sa politique pour s'en prendre aux Juifs du monde entier, au prétexte de l'antisionisme,
curieuse inversion conceptuelle qui relie sionisme et fascisme, totalitarisme, racisme, qui est trop souvent enjolivé l'antisionisme pour dissimuler un bon vieil antisémitisme. Et voilà pourquoi, ici même, dans cette Assemblée, en février 2021, nous avons adopté la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, qui lie sionisme, antisionisme et antisémitisme. Nommer une place parisienne en hommage à Shimon Peres, c'est refuser de donner du crédit à ceux qui, ici comme au Proche-Orient, attisent les haines. C'est mettre au cœur de notre ville une figure de paix et c'est tracer un chemin qui reliera Shimon Peres, Théodore Herzl et Bernard Lazare, sionistes, socialistes, athées, qui toutes les trois auront leur place au cœur de Paris. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire de Paris-Centre, cher Ariel Weil.